Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici, Bastet, pour le tirage du cas énergétique de la polarité féminine, du féminin, en ce mercredi 29 avril. Comme à mon habitude de cartes de l'oracle du chaman mystique, nous retrouvons ce matin à notre gauche la carte le voyant, on a un bel indien, et à notre gauche la carte l'offrande. Ah, eh ben c'est chouette, féminine. Alors, cette carte, le voyant, elle va représenter ta capacité d'aller au-delà des détails évidents. C'est vrai que des fois, on sait au téléphone et j'allais dire, les détails tuent finalement l'émotionnel. Alors, on parle de détails peut-être aussi évidents, qui ont été portés peut-être à ta vue ou à ta connaissance, qui sont peut-être liés aussi à une forme, qui sont liés au royaume caché, ou des données peut-être qui sont disponibles pour toi, par le discernement et la perception, hein, ça peut nous parler de clairvoyance. Alors, c'est le symbole aussi qui représente cette perception psychique. L'intuition est la capacité aussi de savoir quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé à ton jumeau ou dans la matière. Ce voyant connaît la vérité et la cherche toujours plus que tout, en plus de voir la réalité telle qu'elle est, et bien évidemment, en tout cas c'est important, sans porter de jugement. Le voyant peut lire entre les lignes et comprendre ce qui n'est pas dit. Il représente aussi ce pouvoir d'être clair et la capacité de reconnaître aussi ses modèles ou ses pairs, autant le dire. Cette carte du voyant, elle t'invite, féminine, à faire confiance à ton intuition et à la suivre ce matin, car elle t'incite aussi à aller de l'avant. Tu peux d'ailleurs te sentir perdu, surtout quand tu as l'impression que ton intuition te fait tourner en rond ou t'entraîne dans une espèce de labyrinthe où tu captes des choses assez bizarres, on va dire. Mais c'est les règles, j'allais dire, de la 2 dimensions, évidemment, qui te taquinent un peu puisque tu mentalises de trop. Donc, on te demande de faire confiance à ton instinct et te permettre aussi, par la perception de ta situation et de la situation, d'élargir aussi ou d'inclure des nuances parce qu'il y a peut-être des indices subtils qui t'échappent en ce moment et que peut-être que tu as tendance à prendre peut-être les choses au pied de la lettre. Alors, ce voyant, il t'offre sa magie. Il est exactement là où tu es censé être pour t'apporter cette vision claire. Peut-être aussi qu'il te dit que ta vision est claire, en tout cas sur ta situation avec ton jumeau. Le voyant se présente aussi pour te mettre au défi, féminine, de sortir du déni et de commencer à te dire la vérité sur ta situation ou la vérité de tes intentions. On parle peut-être d'un vœu que tu pourrais faire et que tu pourrais même réaliser, peut-être aussi parce que il est peut-être même déjà réalisé, ce vœu. Peut-être que tu refuses de voir les choses telles qu'elles sont. On peut nous parler de la vérité qui peut faire mal, mais elle te permettra aussi de réclamer cette générosité à l'univers qui attend aussi que tu l'appelles ou que tu le remarques. Donc, c'est quand même un moment de plein pouvoir. Le voyant t'offre son remède lorsque tu seras prête à t'abandonner. Cette vision à l'esprit te parlera. Donc, c'est vrai que tu peux l'appeler en lui demandant de voir toute la vérité ou de connaître toute la vérité, quitte à en payer le prix. J'allais dire que si tu n'as pas de message dans ce sens-là, ce n'est pas la peine d'être parano et d'imaginer le pire. On dit peut-être aussi que tes yeux ont besoin de s'ouvrir un peu plus grand sur l'ensemble de la situation ou ce que peut vivre ton jumeau, parce qu'il y a des choses dont tu ne tiens pas forcément compte. Et on te dit que ça va être un travail, un cadeau puissant pour toi, prépare la suite. Alors, c'est intéressant parce que on voit aussi cette carte de l'offrande qui se trouve à côté sur notre droite. Alors, cette carte du voyant, cette carte de l'offrande, pardon, elle peut nous parler du cadeau qu'on offre à la vie. Hein. Ça peut nous parler principalement du fait de travailler ses attachements et d'être sans attachement, sans attendre quoi que ce soit en retour.
Vous ne pouvez donner que ce qui est vraiment à vous, un sourire, un signe d'encouragement, un geste doux, un mot gentil. Donnez ce que vous ne voulez plus aussi. Et puis, c'est important de savoir faire cadeau aux autres aussi, hein, d'offrir cet amour authentique par anahata, d'être vraiment dans la compassion. Anahata veut dire le non frappé, donc normalement quand on est dans la compassion, eh bien on n'est jamais touché parce que les gens pensent ou disent de nous. Il y a aussi une petite pratique un peu amusante. Vous pouvez ce matin, féminine, faire une liste des 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. On vous demande aussi, vous pouvez aussi d'ailleurs vous connecter avec le sentiment de gratitude ce matin. Peut-être que vous ressentez vous-même de la gratitude. Peut-être que vous avez besoin finalement de rien, ni de personne. En tout cas, on vous invite de n'avoir besoin de rien ni de personne et de vous inspirer par vous-même, de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez qui eux aussi cultivent l'inspiration individuelle, c'est le cas de le dire. Donc, on parle de reconnaissance ce matin, de reconnaissance par le cœur. Et nous voilà que nous retravaillons ce lien du cœur-esprit, du cas et du bas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a pu être un peu égaré entre le chakra sacré et le manipura, entre beaucoup d'énergie et peut-être un peu trop d'égocentrage. Et là, on vous dit, féminine, de revenir à une certaine conscience donnée. Vous êtes en train de guérir vos sentiments de manque. Vous allez vous ouvrir à l'abondance. C'est une offrande aussi que vous pouvez faire. On vous invite à la faire ce matin. Autant le masculin doit suivre la compréhension du flux de l'eau, autant toi, c'est le flux de la vie, justement, puisque tu dois maintenant recevoir et apprendre à recevoir librement. Donc, est-ce que tu as de la difficulté à fixer des limites à ce que tu souhaiterais donner de toi-même? Est-ce que tu ne donnes plus que ce qui est sain? Est-ce que tu ne pourrais pas faire un petit effort pour évoluer de ce côté-là? Peut-être que tu éprouves encore du ressentiment vers ton partenaire ou ton jumeau parce que tu as l'impression que le monde te doit quelque chose en retour et que tu as vécu peut-être une forme d'injustice. Donc, on te donne raison d'une certaine façon et à la fois, on te dit que c'est important de recultiver sa générosité pure, sa compassion, parce que certaines féminines me disent « je ne ressens rien dans le lien ». C'est pas le lien que vous ne ressentez pas, c'est que vous êtes resté complètement dans l'énergie d'ouverture et de bienfait de la transformation par le chakra sacré, le manipura, que finalement, vous avez votre cœur qui se ferme. Donc, commencez à vous donner à vous-même avant de penser à donner aux autres. Offrez-vous l'attention, l'amour, le temps et l'acceptation dont vous rêvez pour vous-même. Expérimentez pleinement ce matin, féminine, ce que vous pouvez vous offrir avant de donner aux autres. Voilà, c'est important de le dire. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec, les cartes qui vont nous parler bien évidemment de ce grand carré qui va nous permettre d'analyser tes peurs dans tes actions, ce qui peut te retenir, ce que tu ne vois pas, bon, ce qui peut être là, mais bon, tu ne sais pas comment faire. Quels sont tes doutes, comment rebondir en termes de capacité, de compétences, même peut-être de talent par rapport à ta mission d'âme ou ta mission de vie, et comment mieux structurer ce nouveau passage qui t'est proposé ce matin. J'ai tiré pour commencer la carte du signe des poissons, d'accord, et la carte du signe de la balance. Bah, écoutez, moi, ça ne me choque pas parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais le poisson et la balance s'entendent, pardon, très bien. Vraiment très bien. Donc, on peut nous parler de compatibilité amoureuse. Il va falloir, comment je pourrais nuancer ça, revenir dans cette énergie de compatibilité, ce que tu ressentais tellement si fort avec ton jumeau. Donc, on parle de compatibilité amoureuse ce matin. Alors, c'est vrai que à travers le signe du poisson, on a principalement cette idée d'optique amoureuse hein, qu'on peut voir. Alors, ça peut nous parler aussi peut-être dans un domaine amical ou relationnel, peut-être aussi d'une personne hein, qui est en vertu du signe des poissons de la balance, qui t'accompagne, qui t'aide beaucoup.
ça serait intéressant de faire une synatrie, justement, avec vos thèmes, pour voir et d'étudier comment vous pouvez principalement mieux communiquer. Donc, on nous parle de Neptune, bien évidemment, mais c'est vrai que cette compatibilité amoureuse par le signe des poissons, eh bien, symboliquement, nous fait travailler l'eau et le feu. Je l'ai dit, le masculin est dans l'élément feu. Toi, tu es pur, ce feu, pour justement revenir à un feu beaucoup plus spirituel. Donc, c'est vrai que là, on a deux personnalités, a priori, j'allais dire, psychologiquement très différentes. Et pourtant, le poisson, il a une sensibilité, il a une intuition innée qui laisse aussi... un peu la balance des fois un peu dubitative, parce que elle qui a besoin d'assimiler, parce qu'elle trouve toujours que tout ce qui l'entoure est riche, d'ailleurs à la fois ça la fascine et ça lui fait horreur, parce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur, hein, ma petite balance, mais elle peut aussi avoir comme ça cet instinct, et là je reviens sur le féminin, donc tu peux être dans une certaine sensibilité, une certaine intuition innée, et à la fois d'être dans quelque chose comme ça, d'impulsif, de répulsif, de trop direct, de trop rustre, de trop compliqué parce qu'un peu trop subtil ou un peu trop mystérieux. Donc, on te demande de te confronter là, pas dans un état de force ou de constat ou d'échec, ni de faiblesse, mais ça touche aussi ton moyen d'expression, ta manière de t'exprimer avec ton jumeau. Alors, il peut y avoir de l'abnégation, peut-être du sacrifice de soi au nom des idéaux de ton masculin, peut-être qu'il juge un peu supérieur. Donc, ça peut nous parler aussi de dévouement extrême. Donc, c'est important et c'est chouette d'avoir cette sollicitude pour les autres et une certaine douceur, mais contraste un peu les choses parce que après, on peut être dans une forme de rejet, on peut devenir rude justement parce que on a le sentiment, et d'ailleurs on va exprimer sa colère ou on va refouler sa violence parce que justement on n'a pas eu l'audace ou la force peut-être de s'exprimer. Alors, on a tendance à dire que le poisson incarne une force de caractère, mais qu'il n'est pas toujours dans la franchise parce que oui, il a un peu peur, bah oui, il a un peu peur de blesser. Donc, on nous demande là, enfin, on te demande principalement, féminin, de travailler sur ta sensibilité et de mettre une bonne dose d'eau, j'allais dire, dans ton côté un peu rude, un peu rigide aussi. Hein. Donc, c'est vrai qu'avec cette balance, on te demande de repartager des valeurs de gentillesse, de douceur, de sympathie, de pacifisme, et puis aussi de reparler de vos points communs. Tous ces points communs qui s'exaltaient l'un chez l'autre d'ailleurs, parce que l'un et l'autre, vous aviez peut-être tendance aussi à fuir les conflits chez vous, hein, vous êtes peut-être tous les deux en triangulaire, mais on parle aussi de personnes qui ont été victimes d'extrême domination, on va dire, peut-être dans leurs énergies tierces du passé ou encore maintenant. Ça peut nous parler d'un besoin comme ça de trouver une relation fondamentalement harmonieuse, basée aussi sur la bonne entente. C'est très important pour toi. Peut-être parce que aussi tu es un peu trop cartésienne, un peu trop pragmatique, peut-être un peu complexée aussi. Donc cultive un peu plus d'ouverture. Honore ton émotionnel et ton intuition. Fais en sorte de l'exprimer et de le rendre concret, parce que c'est vrai que tu as des antennes, tu sens les courants émotionnels, on peut parler évidemment de dons ce matin, mais essaye d'expliquer un peu rationnellement ce qui se passe. Ça t'offrira peut-être plus d'adaptabilité, de compréhension, et c'est peut-être aussi pour ça que ton jumeau conscientise un peu longuement, parce que depuis que tu le connais, tu as peut-être envoyé du lourd, autant le dire. Deux cartes pour suivre justement sur tes dons et tes capacités, tes compétences, comment rebondir en tout cas sur ce nouveau bond énergétique. Et j'ai tiré le carré, voilà, la tension, ça ne m'étonne pas. Et la rétrogradation du coup, au niveau de la communication. Alors, peut-être que vous êtes en distance à cause, évidemment, tu vas me dire, d'une tension. Et on parle de tension, mais aussi de stress énergétique, dont l'un
était pourvu, c'est-à-dire il avait tendance à pousser à l'action, et l'autre freinait des cas de fer. Donc, du coup, bah, il a rétrogradé, si on peut dire. Donc, là, on te demande de penser différemment, avec plus de perspective, de réflexion, de voir autrement. Alors, c'est vrai que cette rétrogradation, elle est intéressante parce que elle valorise évidemment, enfin alors, elle valorise l'autonomie et le processus d'individuation alchimique, mais elle te permet aussi de comprendre que tu as tendance à confondre les concepts d'intériorisation et d'introspection. Alors, tu as tendance à garder un peu trop pour toi, sans faire suffisamment d'introspection, parce que l'introspection, quand c'est bien fait, ben, on est projeté dans un processus de développement. Bon, c'est vrai que par la croyance spirituelle, ça peut aussi t'aider, mais il y a quelque chose d'inné, en tout cas chez toi. On te pousse, c'est psychologique, on te pousse, c'est inné, à développer les choses aussi en toi, peut-être une mission d'âme, une mission de vie. On dit là d'ailleurs que le compte à rebours est là, et on parle à contrario d'instinct contraire. C'est ce qui a pu créer ce nœud énergétique et qui a pu contraindre, en tout cas empêcher une évolution dans la relation, parce que du coup, bah, on ne peut pas s'incarner. Donc, cette rétrogradation, ce matin, elle te parle de te réorienter, on va dire. Donc, tu es dans une période de transition et de compréhension parce que tu es en train d'assimiler de nouvelles valeurs. Et on t'invite à être un peu plus introverti, mais j'allais dire pour la bonne cause, et de ne surtout pas forcer ton expression avec les autres, d'être vraiment dans l'authenticité. Mais voilà, tu assumes, tu assimiles, même ton expression est en train de changer parce que tu analyses minutieusement, avec beaucoup de discipline, aussi pour réinstaurer une forme d'équilibre, d'impartialité, bien qu'il y ait eu beaucoup d'animalité, de libido et de destruction avec ton masculin, autant le dire, mais voilà, j'ai l'impression que tu reprends en tout cas ce travail de conscientisation et tant mieux parce que c'est important. N'oublie pas, toi tu nettoies le feu, lui ou elle, hein, si elle peut être de sexe féminin, bien sûr en polarité masculine, elle est dans ses énergies de l'eau, de la renaissance, de la matrice aussi, autant le dire. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour qui vont nous parler de tes énergies émotionnelles et psycho-émotionnelles. Dans quelle énergie justement te trouves-tu, féminine? Roulement de tambour. Et ben voilà, la souplesse. Alors, tu l'as pas toujours été. Tu l'es encore, cette souplesse, elle a pu aussi se transformer, j'allais dire malheureusement, par une forme de peut-être de rigidité. Alors, cette souplesse, ouais, ça n'a pas toujours été inné chez toi, mais on peut le devenir en étant beaucoup plus tolérant, justement, par anahata, en se nourrissant, en se donnant de l'amour et en ne l'exigeant pas. Donc, on te demande de travailler sur toi pour t'épanouir. Une certaine souplesse et non pas une certaine adaptabilité, il y a une grande différence, vont te permettre évidemment de remettre des rapports harmonieux entre toi et ton jumeau. Et puis aussi, c'est ce qui peut décider aussi le jumeau, enfin en tout cas ça peut l'aider à se projeter aussi dans une relation de couple avec toi, sans parler de couple, bien évidemment, puisque tant qu'il n'a pas évoqué les choses, bah, voilà, il faut être très patiente. Ouh, excusez-moi. Mais voilà, on te demande, alors voilà, si le masculin travaille sa libération en ce moment et il conscientise aussi certaines peurs et certaines tristesses, bah toi, on va te demander d'être un peu plus dans le discernement, la vérité et la souplesse, au lieu d'être toujours dans l'adaptabilité. Voilà, autant le dire. Je te souhaite une excellente journée féminine et je te dis à demain. Gros bisous, au revoir.